malheureusement, on n'est pas homme. Oui, c'est une vérité. On le devient. Oui, certes, vous avez des couilles, mais ça ne veut pas dire que vous êtes homme, hein. Vous êtes un petit garçon. Un petit garçon. Oui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Comment devenir un vrai homme, la masculinité. Le sujet de cette vidéo porte sur la masculinité. Voilà, la masculinité. On le devient. On ne n'est pas homme. On le devient par l'apprentissage, en se forgeant. On le devient en étant masculin. Voilà, c'est important. Oui, avoir les couilles ne suffit pas à être homme, hein. Oui, tu peux avoir les couilles. Oui, c'est bien d'avoir les couilles, mais la masculinité, c'est autre chose. Devenir un homme, c'est autre chose. On le devient. Voilà, on devient un homme. Voilà, très bien. Alors, vous savez comment ça se passe. Mettez le j'aime, mettez le like, faites un tour dans la description de mes vidéos. Deux liens s'offrent à vous. Le premier lien, c'est mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation à part entière sur le trading. Eh oui. Là, on y va. La masculinité est un concept complexe qui englobe les traits, comportements et rôles traditionnels associés aux hommes dans une culture donnée. Elle peut varier considérablement selon les contextes culturels, historiques et individuels. Voici une définition générale et deux façons d'incarner une masculinité perçue comme très masculine. Je veux devenir un homme, je veux être un homme. Il faut, la plupart des hommes sont des garçons, oui, sont des garçons, ils ne sont pas hommes. Un homme, on dit un homme, on le devient. On ne naît pas, oui, c'est vrai, on peut te naître avec la couille, on peut te naître, c'est français ça. Oui, tu peux naître, voilà. Disons que tu peux naître avec les couilles parce que tu es garçon. Mais devenir un homme, c'est autre chose. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelques façons de devenir très masculin. D'abord, la définition de la masculinité. La masculinité est souvent associée à des caractères tels que la force physique. Hein, la force physique, être puissant physiquement, être robuste et tout le bazar. La confiance en soi. Vous voyez? Non seulement la force physique, mais la confiance en soi, la force physique, la confiance en soi, la capacité à protéger et à fournir, la capacité à protéger et à fournir, la capacité à protéger ta famille, à protéger tes enfants, à protéger ta mère, à protéger ton père, à protéger les personnes que tu aimes, la capacité à fournir également, la capacité à donner également, la capacité voilà, la capacité d'entraide, disons, oui, la capacité d'entraide, la capacité d'aide, ça fait partie de la masculinité, on y va, ainsi que des traits émotionnels comme la maîtrise de soi et la rationalité. Hein. Prendre des décisions basées sur l'intellect, prendre des décisions basées sur la logique. Voilà. La maîtrise de soi, le contrôle de ses émotions. Et pour ce faire, vous avez la liste de mes vidéos sur le stoïcisme et tout le bazar. Ça va vous aider dans la playlist sur ma chaîne YouTube. Cependant, il est important de noter que ces traits ne sont pas exclusif aux hommes et que la masculinité peut être exprimée de nombreuses façons différentes. La masculinité peut être exprimée de nombreuses façons différentes. Voyons maintenant deux façons d'être masculin. Deux façons d'être masculin. Un, développer la force physique et la résilience. La force physique. Travailler sur sa condition physique par le biais des exercices réguliers. Par le biais d'exercices réguliers comme la musculation, le sport de combat, ou d'autres activités physiques. Hmm? Il faut se muscler, il faut devenir homme. Il faut posséder les muscles, les trapèzes, c'est vrai. Les trapèzes, c'est ici, non, les trapèzes, les épaules, les deltoïdes extérieurs, non, ça c'est deltoïde intérieur. Bon, j'ai oublié un peu là. Ça c'est deltoïde. Bon, non, ça c'est deltoïde. Deltoïde intérieur et deltoïde extérieur, c'est derrière. Il faut avoir les biceps, il faut avoir les triceps, il faut avoir les avant-bras, avant-bras bien robustes, les pecs bien remplis. Il faut donner un look, c'est-à-dire une apparence. Il faut avoir on dit souvent, oui, il faut avoir le corps d'un dieu grec. Voilà. Il faut avoir le physique d'un dieu grec. Très bien. Bon, le grec, d'un dieu grec, ça c'est la mythologie égyptienne, hein. Mais la mythologie grecque, ou bien quelque chose comme ça là. Voilà, il faut avoir le physique d'un dieu grec. Le physique d'un dieu grec. Et comment il faut avoir le physique d'un dieu grec? Il faut se muscler, il faut devenir homme. C'est pour cela qu'il faut travailler sur sa condition physique par le biais d'exercices réguliers, comme la musculation. Et ensuite, la musculation seule ne suffit pas. L'espoir de combat te rend masculin, te rend garçon, te rend un homme. Voilà. Te rend un homme. Mais te rend un homme. Les sports de combat ou d'autres activités physiques, activités de puissance intense,
peut être perçue comme un trait de masculinité traditionnelle. La force physique est souvent vue comme un symbole de protection. La force physique, la forme physique, déjà la forme physique, la force physique, ta posture est souvent vue comme un symbole de protection et de capacité à surmonter les défis. Maintenant, la résilience mentale. Parlant de la résilience mentale, cultiver une attitude de résilience face aux difficultés de la vie est également un aspect de masculinité. Cela inclut la capacité à rester calme sous pression. Oui, la capacité à rester calme sous pression. Même sous la pression, il faut rester calme. Et ce n'est pas facile, hein. C'est pour ça que je dis on apprend à devenir homme. On apprend à devenir homme, à surmonter les obstacles et à persévérer malgré les échecs. Travailler sur la gestion du stress, c'est important. La prise de décision rationnelle, c'est important. La prise de décision logique, rationnelle et la maîtrise de soi sont des éléments essentiels pour une résilience mentale. En point numéro 2, assumer des responsabilités et fournir un leadership. Prendre des responsabilités, être perçu comme très masculin peut aussi passer par la capacité à assumer des responsabilités, que ce soit dans la famille, hein, que ce soit dans la famille. Vous avez des responsabilités, vous avez des tâches, vous êtes un homme, vous êtes un leader. Que ce soit dans la famille, au travail ou dans la communauté, même que ce soit dans une relation, oui, dans une relation, que ce soit dans une interaction dans une interaction entre homme et une femme, dans une interaction entre un homme et une femme. C'est important, assumer ses responsabilités. Cela inclut la capacité à être fiable, à prendre des décisions importantes et à soutenir les autres. Maintenant, le leadership. Le leadership est souvent associé à la masculinité, hein. Lui, là, c'est un leader. Lui, là, c'est quelqu'un de renommé. Lui, là, c'est quelqu'un de réputé. C'est quelqu'un qu'on peut suivre. C'est quelqu'un qui donne de bons conseils et tout bazar. C'est aussi un signe de masculinité. Cela signifie pas nécessairement être en position d'autorité, être en position de force, être en position de suprématie. Mais ça, non. Ça, le français est compliqué des fois. Ce sont des synonymes que je viens de vous donner. Voilà. Mais plutôt montrer l'exemple, inspirer les autres et agir avec intégrité. Un bon leader est capable de guider. Voilà. Un bon leader est capable de guider, de motiver, de motiver. Allez, vas-y, félicitations, courage, continue. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, autant pour moi. Tu es sur la bonne voie, continue, courage, félicitations. De motiver les gens. Allez, reprends le travail. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux faire mieux. Je sais que tu peux donner 100%, 1000% de tes capacités. Je sais que tu peux le faire. Je sais que ça peut aller. Je sais que ça peut aller. Je sais que ça peut aller. Motiver les gens. Guider les gens. Vous voyez un peu? Et de créer un environnement de confiance et de respect. Le vrai leadership inspire le respect. Hein? Inspire la confiance et le respect. Ça, c'est également une pensée de Napoléon Hill dans son ouvrage Les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Donc, en conclusion, bon, on pourrait dire qu'il est important de se rappeler que la masculinité, comme toute construction sociale, est fluide et subjective. Point. Ce qui est perçu comme très masculin peut varier d'une personne à l'autre et d'une culture à l'autre. Oui, ça peut varier d'une personne à l'autre et d'une culture à l'autre. Dans certaines cultures, si tu ne sais pas, si tu ne sais pas, tu es un coq, une poule, on dira que tu n'es pas garçon. Si tu es un homme, on dira que tu n'es pas un vrai garçon. Si tu ne sais pas, tu es un animal, un coq ou une poule, une chèvre, un mouton, je le bazar, on dira que tu n'es pas un homme, tu n'es pas masculin, tu n'es pas vaillant. Ça dépend des cultures également, vous voyez. Mais au moins, mais au moins, ces points qui sont communs là, il faut se les attribuer d'abord, avant de fouiller un peu dans les cultures et voir ce qui te manque et de les combler, hein. Il faut travailler sa force physique, sa résilience mentale, ses responsabilités et son leadership et tout le bazar. Vous voyez un peu? L'essentiel est de trouver un équilibre qui vous permet de vous sentir authentique et épanoui dans votre expression de la masculinité. Voilà. Et donc, je pense que cette vidéo vous aura aidé. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Likez la vidéo, partagez ça à vos amis. C'est important.